Bonjour et merci de nous rejoindre. Et bonjour à vous, Philippe Aguerre. Bonjour. Vous êtes le président de l'IRED, une ONG genevoise. Parmi les projets que vous soutenez, il y a un incubateur d'entreprise au Burundi. Vous collaborez avec une coopérative, elle s'appelle la Maison de l'Entrepreneur et elle a pour but de répondre à un défi majeur dans ce pays, c'est l'emploi chez les jeunes. Donc vous avez mis en place avec cette coopérative un programme d'accompagnement pour entrepreneurs. Comment ça se passe ? C'est dans un contexte, le Burundi, où le sous-emploi est massif. Énormément de jeunes arrivent sur le marché du travail, ne trouvent pas de travail. Le projet les accompagne pour faire fructifier leur idée, peaufiner les détails, vérifier les conditions techniques, les conditions financières, les aider à faire les démarches pour obtenir un emprunt si nécessaire auprès d'une institution locale, de façon à faire mettre en œuvre leur proposition de projet d'entreprise. Oui, parce que donc, ce qui est important de préciser, c'est que ce n'est pas un projet qui fait des aides pécuniaires, mais c'est vraiment un accompagnement. Vous aidez les jeunes qui souhaitent créer une entreprise à monter un dossier et c'est à eux, de solliciter un crédit auprès d'institutions financières locales. Tout à fait. Je crois que c'est important de préciser que le projet apporte un soutien méthodologique. Il n'apporte pas de financement pour les projets d'entreprise, qui, lui, est assuré par les institutions locales. On facilite les démarches auprès des banques. L'apport du projet est strictement méthodologique. Donc la formation, d'abord la sélection des participants, une formation qui est appelée psycho-humaine pour vérifier que les personnes ont les dispositions nécessaires pour gérer une entreprise. Et ensuite des formations techniques en comptabilité, en gestion des stocks, en études de marché, etc. Quels sont les facteurs déterminants qui vous permettent de trancher entre un jeune ou l'autre ? Alors, le projet part du principe, et c'est vérifié dans beaucoup de situations, que toutes les personnes n'ont pas les capacités de gérer une entreprise. Il faut non seulement une idée, mais il faut surtout une forte motivation pour surmonter toutes les difficultés qui vont se présenter face à la constitution d'entreprise. Et au Burundi, les difficultés sont très nombreuses. Mais il y a des personnes qui ont l'énergie, l'audace et les capacités pour surmonter, même si elles ont un niveau scolaire relativement faible. La plupart savent quand même lire un petit peu et faire des additions ou des soustractions, mais surtout elles ont la motivation de mener à bien leur projet. Et le projet aussi facilite la circulation des idées. On va voir ce que font les autres, on va voir un tel, une telle, dans telle région, on prend les meilleures idées, on voit ce qui peut fonctionner bien, et ensuite on l'adapte au projet de la personne. Et donc, parmi les jeunes qui ont été sélectionnés, qui ont été jugés suffisamment motivés par la Maison de l'Entrepreneur, il y a Fabien, il y a Mélise. Vous êtes allés à leur rencontre en septembre dernier et on va regarder quelques images tout de suite. Au Burundi, une coopérative soutient l'entrepreneuriat chez les jeunes avec l'aide de l'ONG genevoise IRED. Elle propose un accompagnement pour leur permettre de trouver les ressources afin de monter leur entreprise. Des formations, mais aussi du mentorat, avec des entrepreneurs plus expérimentés qui conseillent les nouveaux arrivés. Parmi les entrepreneurs qui se sont formés auprès de cette coopérative, il y a Fabien. Il fabrique des savons artisanaux. Il s'est lancé avec l'aide de la Maison de l'Entrepreneur, après avoir travaillé comme employé dans une savonnerie. Aujourd'hui, il produit 60 kilos de savon par mois. Il rencontre un certain succès. Il y a des particuliers mais aussi des grossistes qui m'achètent du savon. Il y a notamment une commande que je n'ai pas pu satisfaire au vu de ma capacité de production. On me demandait 1 tonne de savon par semaine. À Bujumbura, la capitale économique du Burundi, Mélise a, elle, ouvert un salon d'esthétique. Son institut propose notamment des soins capillaires naturels. Cette entreprise lui permet non seulement de gagner sa vie, mais aussi de créer de l'emploi. Elle a engagé plusieurs travailleurs. 4 personnes. 3 filles et ces garçons. Oui. La coopérative soutient beaucoup de projets en milieu rural. Fabiola et Louise ont ouvert une pharmacie vétérinaire dans une commune au centre du pays. Avant de lancer leur micro-entreprise, elles étaient femmes au foyer. Elles ont maintenant une source de revenus et leur pharmacie fonctionne bien. Elle répond aux besoins des familles qui élèvent du bétail pour se nourrir ou pour avoir une source de revenus à leur tour. La Maison de l'Entrepreneur a déjà accompagné 180 projets à travers le pays. La coopérative a aidé à créer 700 emplois permanents en 3 ans. On entend donc ce chiffre, 700 emplois permanents en 3 ans. Ça veut dire que c'est un programme vraiment efficace. Alors,
Pour les critères de l'aide internationale, en général, oui, c'est un programme efficace. On parle de 700 emplois permanents, on parle de à peu près 180 entreprises qui ont été créées, environ en moyenne 4 emplois par entreprise, plus 3000 emplois non permanents, temporaires, quelques mois par an, qui ont été générés grâce à cette action. Le coût par emploi créé est de moins de 200 francs, 160 francs suisses pour les 3 ans par emploi permanent. Donc pour nous, ce sont des chiffres qui sont très très satisfaisants. Ça montre que l'aide peut être effectivement très très efficace pour ces personnes qui travaillent à nouveau dans des environnements très difficiles. Vous me disiez aussi qu'il y a une majorité de femmes qui sont accompagnées par ce programme. Comment ça se fait au fond? Alors, le programme est surtout présent en milieu rural. Au Burundi, ce sont les femmes qui ont la charge des ménages, mais aussi des champs vivriers qui nourrissent la famille. Donc en milieu rural, on rencontre majoritairement des femmes parce que les hommes travaillent quelques mois à l'extérieur, en ville, dans un pays voisin, pour compléter les revenus du ménage. Mais surtout, les femmes s'occupent des champs, elles s'occupent du petit élevage. Donc c'est elles qui gèrent les ressources monétaires. C'est souvent elles qui ont des idées d'amélioration de leur habitat, de la nourriture de leurs enfants, l'habillement, etc. Et donc, souvent, elles ont des idées et surtout, elles sont de meilleures gestionnaires en général que les hommes. Donc à terme, vous espérez le voir évoluer comment ce projet? Alors, nous travaillons avec une coopérative. La Maison de l'Entrepreneur, c'est une coopérative. Et à terme, nous souhaiterions que cette coopérative puisse atteindre un certain degré d'autonomie. Actuellement, elle est dépendante des apports des impôts des Genevois. En partie, il y a d'autres contributeurs que l'on remercie au passage. Mais à terme, on aimerait qu'un certain degré d'autonomie soit enregistré dans les comptes de cette coopérative par des formations payantes, par différents types de prestations pour d'autres projets qui leur permettraient de générer des ressources. Merci beaucoup Philippe Heger d'être venu nous présenter votre collaboration avec la Maison de l'Entrepreneur. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau projet. C'est dans Esprit Solidaire.